Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Euh, alors, bon, il y a des gens qui nous écouteront en replay, qui n'auront pas forcément le visuel. David, est-ce que c'est pas un peu tard pour devenir parano au point de mettre ton masque chez toi et pendant un direct, voilà. Est-ce que c'est très professionnel de faire ça? J'ai vu un article comme quoi ça pouvait se passer par Discord, hein. Ah oui, les virus. Mais ça parlait bien de coronavirus, hein. C'est pas juste d'un virus classique là. C'était bien ça. Ah merde. Ah oui, non, mais c'est ça. En général, c'est ça avec la presse. Faut pas se fier juste au titre ou au sous-titre, hein. En général, faut aller au bout de l'article, qui est souvent déceptif. Non mais bon, Voilà. OK, j'ai compris. Mais en fait, je voulais me servir de cette petite intro pour illustrer le fait que d'abord, quand tu as des lunettes, un masque, c'est absolument horrible. En plus, ceux-là, je C'est les ai vrai. trouvés en pharmacie, on dirait des slips, hein, comme on me l'a fait remarquer. C'est vrai. Et le problème, c'est qu'il y a cette petite couture au milieu qui, d'après ce que les gens ont dit à Emmanuel Macron qu'on avait un comme ça aujourd'hui, c'est de la grosse merde, ça laisse passer le virus. Donc, c'est de l'arnaque. C'est de Ça l'arnaque. va? C'est de l'arnaque, effectivement. Parce que nous, en plus, on adore les mêmes. Donc, Emmanuel Macron, il nous a régalé aujourd'hui. Moi, ça va, ça va. Bloquino qui nous dit ils nous font une petite mise en scène à chaque fois, les folichons. Bah, tu sais, voilà, on bosse dur, on bosse dur. On avait un script. C'est vrai que tout ça, c'est scripté, hein. Il y a pas d'impro, on se permet pas. C'est On est des c'est professionnels. les c'est l'école Ruquier, hein, pour moi. Mais On bonjour à apprend tous, hein. auprès des plus grands. Bonjour Louis Petrouchka, bonjour Franois, bonjour Blopinou, bonjour Altef4. Ah, Altef4, très bon, très bon, très bon. FK. Alors, le principe de l'émission, peut-être qu'on peut le rappeler rapidement, c'est simplement de se retrouver une fois par semaine avec mon camarade David Honora, et pour parler de choses d'Internet et de dériver, de digresser régulièrement. Aujourd'hui, alors, c'est un épisode. Aujourd'hui, on a un thème. On a un thème. D'habitude, il y Voilà, a pas de thème. on a une ligne directrice. Ça sera le cinéma et la famosa cinéphilie, même, j'ai envie de dire, puisque il s'est passé, il y a eu un débat Twitter comme on les aime, hein, une espèce de micro-drama, ça on adore, on adore. Et on s'est dit que tu voulais en parler un petit peu, David. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé parce que c'est vrai que le titre de Ouais. l'émission qui parle un peu du parrain, faut recontextualiser et comprendre un petit peu. Et ensuite, on accueillera une invitée, vous l'avez vu, Clara Runaway, qui vient de sortir une vidéo très intéressante sur la Sur critique la critique ciné. du ciné. Et voilà, donc elle est avec nous, on va l'accueillir dans un instant, mais avant, je veux bien que tu nous recontextualises un petit peu ce qui s'est passé, David. Ouais, elle est cachée derrière un rideau virtuel, pour le moment, vous allez la voir débarquer. Ouais, donc en fait, tu pas tout suivi, donc faut que mais en fait, moi-même, j'avais pas tout suivi au début, à cette affaire, qui s'est appelée le Parraingate, hein, en hommage au Watergate. Ouais. Là, en fait, l'histoire, j'ai demandé, ce week-end qu'on me résume un petit peu sur Twitter et en fait, c'est parti d'un débat entre twittos sur le fait, qu'un youtubeur, heu, en fait, ça sert à rien de citer d'ailleurs, les parties Oui, voilà, prenantes c'est pour ça que du je truc, mets pas mais de visuel derrière pour ouais, l'instant, ça sert parce à que rien. parce qu'en plus après, enfin une des personnes qui a un peu déclenché le truc, s'est retrouvée, la cible, de quolibets, divers, et c'est pas vraiment le but. Hmm. Mais en gros, le le débat est parti du fait qu'un youtubeur, qui est pas un youtubeur célèbre, mais en tout cas disait, qu'il avait pas vu Le Parrain et il s'est fait reprendre en disant: «Quoi? Comment tu peux te prétendre cinéphile alors que tu as pas vu Le Parrain?» Hmm, hmm. Et ça a déclenché tout un débat, faut-il, ou non, avoir vu Le Parrain? Y a-t-il une chapelle, de cinéphiles? Y a-t-il un permis de cinéphilie? À partir de combien de films, on peut se considérer comme cinéphile? Pas mal de gens, expliquaient, bah, que la cinéphilie, n'a rien et je suis assez d'accord avec ça, n'a rien de performatif, hein. C'est pas, il y a pas un brevet de cinéphile et en fait, la définition de base et le principe de base, c'est si t'aimes le cinéma, si t'aimes regarder des films, bah, en fait, t'es cinéphile. Hmm.
Et en gros, en fait, moi, une des raisons pour lesquelles j'avais pas trop vu passer l'histoire au début, c'est qu'en fait, ce genre de débat, c'est très récurrent sur Twitter. Ça, depuis quelque temps, Mmh. ça remonte souvent. Et bizarrement, enfin moi, ça fait vraiment longtemps que je suis, enfin que je parle de cinéma sur internet et que je suis un peu la manière dont fonctionnent les communautés cinéphiles, et j'ai quand même l'impression que ce débat-là est, enfin, le fait qu'il remonte, à cette fréquence, c'est assez nouveau. Et moi, il y a 10 ans, quand on lançait Vodcaster, ou avant, quand j'étais sur des forums ciné, et cetera, je je voyais pas trop ce je voyais pas trop ce débat. Alors peut-être que c'est des choses qui ont été un petit peu, amplifiées, notamment, dans la dernière vidéo de Clara, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Elle parle à propos de la critique ciné, du débat qui avait été lancé par Martin Mmh. Scorsese sur le fait que, tout un pan, de la production hollywoodienne d'aujourd'hui, et notamment, les Marvel et les films de super-héros, pour lui, ne sont plus trop du cinéma tel qu'il le voit. Et en fait, c'est possible qu'il y ait une sorte de scission qui s'est faite sur les dernières années, en fait, entre des cinéphiles qui sont des cinéphiles entre guillemets Marvel, c'est-à-dire que c'est par ces films-là qu'ils sont venus à se passionner pour le cinéma, et d'autres gens qui découlent d'une cinéphilie un petit peu plus Mmh. traditionnelle, Mmh. un petit peu plus ancienne, qui du coup, ont du mal à se comprendre. Mais en même temps, il faut voir que typiquement, Le Parrain, par exemple, c'est un film qui est un film, qui découle, un petit peu du nouvel Hollywood, qui est d'une génération de cinéastes qui étaient justement en rupture, Ouais. avec leurs aînés. Et quand, ont déboulé les Dents de la Mer, Easy Rider, des films comme ça, heu, j'imagine qu'il y avait, ce même genre de débat, Mmh. entre différentes chapelles, cinéphiles. En fait, on est Voilà. on est un peu tous le boomer de quelqu'un, dans le cinéma, quoi. J'ai l'impression que C'est ça, c'est ça. Et après, moi, l'autre truc que je trouve un petit peu dommage, en fait, avec ce genre de d'emballement, en fait, c'est quand même ce côté, hem, tu le droit de parler ou t'as pas le droit de parler, ou faut faire ci ou faire ça, toutes les injonctions qu'il y a autour de la cinéphilie, elles rendent la communauté, un petit peu toxique. mmh, mmh, Et ça, c'est quand même un problème, et je pense que c'est un problème à la fois sur les réseaux sociaux, et aussi, là, pour le coup, on peut en parler avec Clara, ça peut aussi être un frein, sur YouTube, pour les vidéastes, pour les créateurs et pour les gens, qui veulent s'exprimer autour du cinéma, mmh, parce que, ça met un petit peu des barrières, et je pense que ces barrières doivent sauter, et j'ai un peu la sensation que sur certains aspects, c'est un petit peu en train de sauter. mmh, mmh. Et alors, est-ce que toi, enfin moi, la question que j'ai aussi, c'est quand toi, tu vois tous ces débats, parce que tu es toi-même grand connaisseur de cinéma, hein, c'est plus à prouver, tu as un nombre d'ouvrages, de jeux, de Bah, j'ai vu Le cartes. Parrain déjà, j'ai vu Oui, Le Parrain. déjà, tu as vu le parrain, donc tu as ton diplôme Là, j'ai un petit avec badge. mention, tu as ton petit badge. Mais moi, la question que j'ai simplement, c'est comment toi tu fais pour essayer d'éviter ces débats-là? Parce que euh, c'est très facile sur Twitter de vouloir y aller avec sa petite remarque, sa petite, comment dire, sa petite pique, sa petite vanne, ce genre de choses. Toi, comment tu fais, bah, tout simplement pour bah, ne pas trop t'engager là-dedans parce que c'est ouvrir la porte à des trolls, etc. Comment tu te retiens un petit peu de... Comment tu restes calme en fait sur Twitter quand tu vois ce genre de polémique un peu stérile? Bah, typiquement, enfin, cette polémique-là, moi, elle m'intéresse pas beaucoup sur Twitter, parce que je te dis, j'ai l'impression qu'elle a déjà, enfin, elle pop, tous les 2 mois, et que c'est exactement toujours la même chose, toujours les mêmes arguments. Il y avait une autre micro polémique, juste avant, sur, heu, la VF versus la VO, avec, C'est vrai. des gens qui défendaient la VF, et cetera. Mmh mh. C'est vraiment, enfin, j'ai l'impression d'avoir, pour le coup, je suis un boomer de ces débats, mais enfin,
m'intéresse plus, quoi. Je les ai déjà vus, je connais tous les arguments, c'est pas ça ne débouche sur rien, et ça fait que, frustrer des gens ou leur donner l'impression qu'ils peuvent pas s'exprimer. Heu, moi je moi mon rapport, à la cinéphilie, ça a toujours été d'encourager à la décomplexer en fait, à donner accès à un maximum de gens, à leur permettre Mmh. de s'exprimer, d'apprendre des choses, de découvrir des choses. Et typiquement ne pas avoir vu Le Parrain, pour moi en fait c'est plutôt, cool parce qu'en fait ça veut dire que tu vas pouvoir le voir quoi. Ouais, Tu vas ouais. pouvoir découvrir un film incroyable, et et en fait finalement pour le découvrir, pour savoir, que c'est un film, intéressant, bah, il faut s'intéresser au cinéma, donc Mmh. c'est un peu la logique des choses. Mmh, mmh mh. Donc donc moi je pense que pour pas s'énerver, sur les réseaux, il faut, en fait, être ouvert, au fait qu'on peut s'intéresser, un petit peu à tout, que tout le monde n'est pas, au même niveau d'avancement, Mmh. dans la découverte. Mmh. Hem, un des trucs aussi moi, me fait vachement relativiser, c'est que j'ai l'impression d'être très cinéphile, d'avoir vu énormément de choses, de connaître plein de choses, et en même temps, je sais qu'il y a énormément de gens qui sont enfin, qui ont vu beaucoup, beaucoup plus de films que moi, qui sont beaucoup plus érudits, et moi, je vois plus ça comme une motivation, comme le fait, bah, que je vais pouvoir découvrir tout ça, quoi. Mmh mh. Alors je te propose maintenant, parce que je la vois, sur Discord qui est prête, elle a ses fiches, Prête à bondir. prêtes, elle a tous ses arguments, en main, et puis en plus elle vient donc de faire une vidéo, pile sur ce sujet-là, donc c'était parfait. Le timing est un hasard, mais le timing est plutôt parfait, je trouve. Donc je vous propose qu'on accueille, bah, tout de suite Clara. Clara, alors je vais faire la transition de scène. Et est-ce que Clara, tu nous entends? Bonjour Clara, tu es à l'antenne, la France t'écoute. Bonsoir à tous, ça va? Ça va, ça va, ça va, et toi? Alors, Ça va et toi? Bien. je fais juste une petite parenthèse qu'on nous dit dans le chat qu'en termes d'image, ça saute pas mal. Ouais. Donc Mmh. on va voilà, donc je vais essayer de régler ça moi de mon côté. Mais si en termes de son, ça passe, c'est l'essentiel. Voilà, je suis désolé. C'est vrai que là, Est-ce que on c'est fait, rouge en bas à droite, dans OBS? Non, c'est un petit carré vert, à OBS, donc normalement ça passe à peu près correctement. Voilà, donc je suis navré pour ce petit, souci, technique, mais bon, en même temps, est-ce que ça serait une émission, de disquette sans souci technique? Je ne crois pas. Hem, pour pour commencer, donc oui, ça vient forcément de moi, le problème de flux, mais je vais essayer de régler ça dans les paramètres pendant que vous discutez. Clara, pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter ta chaîne? Ce que tu proposes comme Bah, comme bien contenu, sûr! Moi je m'appelle Clara Runaway, j'ai une chaîne d'infodivertissement autour du cinéma et des séries. J'ai plusieurs formats à vous proposer sur ma chaîne. J'ai un format qui est devenu un peu populaire qui s'appelle «Et tu savais pour?» qui en gros sont des anecdotes autour, du cinéma et des dessous, des histoires derrière les histoires. D'autres formats qui parlent juste de questions autour de la prod et de la fiction, et un autre format encore où je cherche un peu la recette des réalisateurs connus en regardant toute la filmographie d'un seul coup, afin de me brûler le cerveau. Voilà. Oui, moi, Voilà, voilà. j'ai regardé celle sur Cinquième élément, enfin sur, et puis un peu les coulisses, et c'est vrai que entendre aussi souvent le nom de Luc Besson, ça a provoqué en moi un émoi, assez particulier, et des souvenirs de cinéphile justement, assez particuliers. Alors justement, donc là avec, David, tu as pu, entendre un petit peu ce qu'on se disait sur ce débat, Ouais. en même temps un peu faux débat, et en même temps, bah, c'est un débat, donc ça mérite qu'on en parle aussi. Sur tout ce qui touche à la cinéphilie, sur ce que c'est être cinéphile ou pas, et voilà, tu viens de sortir une vidéo, qui retrace un petit peu l'histoire de la Mmh. critique, ciné. Toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça? Parce que c'est vrai que, heu, très vite dans ta vidéo, tu refuses, le côté, cinéma, très grand public, divertissement, en opposition à un cinéma entre guillemets plus, d'auteur.
Alors, déjà pour commencer, cette vidéo n'a pas été créée suite à ce thread. Je tiens Oui, à le oui. préciser parce que et je pense que j'aurais dû le préciser là dans le top commentaire, parce que non, c'est un travail de 4 mois, c'est une question que je me pose depuis très longtemps et voilà, juste à titre Mmh. informatif. Hem, Moi à la base Twitter, j'y vais pas vraiment souvent parce que les 3 quarts du temps, les débats qu'il y a comme tu disais, ce sont des faux débats. Là en l'occurrence, c'est juste quelqu'un de très condescendant, c'est pas cinéphile ou pas cinéphile. C'est juste quelqu'un de très condescendant qui est choqué qu'on n'ait pas, vu, quelque chose qu'il considère culte. Au cinéma, c'est hyper, courant. Alors oui, c'est hyper cool, d'avoir plein de références, de connaître plein de films cultes, de connaître plein de réalisateurs pour pouvoir comparer ensuite et se faire son avis avec, une réflexion peut-être un peu plus construite. Mais, comme tu disais du coup, tout à l'heure David, je trouve ça hyper cool de pouvoir, justement découvrir, avoir ce sentiment de découverte la première fois que tu vois un film qui est «culte» entre guillemets. Parce que Le Parrain, bon, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'est quand même quelque chose, quoi. Après, moi, en soi, ce type de débat-là, je trouve que ça va juste trop loin, hein. C'est tout, tu vois? Ce que tu dis aussi dans ta vidéo, c'est qu'au début, la critique s'était réservée à une forme un peu d'élite culturelle, donc soit des chercheurs, des philosophes, puis, Ouais. progressivement des journalistes, et cetera. Alors je vais avoir un moment un peu réac. Hem, est-ce que ça Qui va dire est-ce que l'arrivée des réseaux sociaux, ou de YouTube, comme maintenant tout le monde peut donner son avis aussi, ça a pas un peu compliqué les choses à votre enfin, selon vous ou pas? Je pose la question aussi à David. Voilà, je pense connaître un petit peu votre réponse, mais, est-ce que ça a pas rendu encore un petit peu le débat de la critique ciné, un peu plus inaudible? après, en fait, le truc, c'est que, en donnant accès à plus de monde, enfin, en donnant la parole à plus de monde, à la fois, il y a plus de gens heu, qui vont pouvoir, s'exprimer sur le ciné. Il y avait quand même ce truc, enfin, qui est que je trouve par rapport aux autres, arts, je pense que les gens se sentent plus facilement, comment dire? À même de donner leur avis sur un film. En fait, autant critiquer, l'art, même la musique, la littérature, il y a un truc, où tu as un peu l'impression qu'effectivement, il faut avoir un bagage spécifique. Or le cinéma, c'est vraiment l'art culturel par excellence où tout le monde a un avis sur les films parce que tu parce qu'en fait, même la critique, institutionnelle, elle repose sur ce que tu as ressenti devant le film et Mmh. après tu vas, essayer de rationaliser, pourquoi j'ai ressenti ça, pourquoi ça m'a fait rire, pourquoi ça m'a transcendé, pourquoi ça m'a fait pleurer, et en fait cette souche, commune, ce truc très immédiat de se dire, ben, je viens de voir quelque chose et j'ai un avis dessus. Ça se confronte, hem et ça, c'est un peu historique ou c'est peut-être de ça que tu voulais parler, au fait que derrière la critique a été institutionnalisée et enfin, un gros aspect du travail, notamment en France, au moment de la nouvelle vague, et avant la nouvelle vague, des Ouais. critiques, des cahiers, par exemple, ça a été, de faire en sorte qu'on considère justement le cinéma comme un art classique et du coup d'y amener des grilles de lecture, un petit peu universitaires. Moi, je suis justement un peu frustré, Mmh mh. de cette distinction qui est enfin, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'elle existe un peu et que, en gros la critique cinéma, Mmh ou mh. avec des guillemets, enfin tu utilisais des guillemets dans ta vidéo. La critique cinéma a pas encore pris ses quartiers sur YouTube et ça je Ouais. trouve ça un petit peu dommage. C'est-à-dire que je pense, que, justement, avec les moyens modernes, avec la démocratisation des logiciels de montage et tout ça, les critiques modernes devraient, être en mesure de s'exprimer, davantage sur une plateforme comme YouTube et de voir des choses comme, bah, aux États-Unis, la chaîne, enfin aux États-Unis, même s'il est canadien, mais une chaîne comme, Every Frame Painting, pour moi, c'est, un Ouais. acte critique, Mmh mh. ou même, Bernard Writer ou Lindsay Ellis, Ouais. et on commence à en avoir de plus en plus en France et effectivement, la difficulté, c'est
d'avoir aussi ce genre de démarches critiques qui vont être moins Mmh. sur des films anciens et plus sur les films, qui vont arriver et être, voilà, essayer de, plutôt que de donner son opinion, en Mmh. fait, sur, Joker ou Parasite, Ouais, avoir de la critique, au sens d'élaborer des idées sur le cinéma, sur la mise en scène et cetera et c'est ça. ça, ce que je trouve un petit peu frustrant, c'est que trop des gens justement issus du milieu universitaire et issus de la critique traditionnelle, n'ont pas réussi à s'emparer en fait de ces outils et du De fou. montage Ouais. Mmh. et du coup, sur YouTube, on va avoir beaucoup, beaucoup de critiques d'opinion, en particulier en France et donc Ouais. des facecam, bah, typiquement, c'est le modèle Durandal quoi. En gros, Mmh. je sors de la séance et je donne mon avis comme ça Critique à chaud, et quoi. Ouais. ouais, de la critique à chaud et qui est pas forcément structurée, qui est pas forcément non plus illustrée Mmh. par, des extraits. Alors en plus, il y a les problématiques de droit qui sont un truc un petit peu compliqué, surtout en France où normalement on peut pas trop s'appuyer sur le fair use, mais bon, Ouais. voilà et et ça, je pense que c'est un aspect, enfin, quand on regarde la communauté cinéma, sur YouTube, c'est un aspect que j'espère voir évoluer et j'ai l'impression qu'il y a vraiment de plus en plus de formats, en tout cas en français, de plus en plus de formats, élaborés et qui cohabitent bien, Mmh. avec, enfin, ta chaîne, elle est hyper intéressante parce qu'il y a justement différents types de formats. Il va y avoir un format un peu plus anecdote, où tu vas décliner, des infos sur des films, Mmh. un format plus débat transversal et je trouve ça cool en fait d'avoir de plus en plus de choses comme ça qui justement sont complémentaires de l'aspect critique opinion, quoi. Mmh. Ouais. Et bah, Heu, alors je rebondis parce que ne serait-ce qu'effectivement pour reciter Amazing Lucy aussi dont tu avais recommandé une vidéo il y a quelques épisodes, David, Ouais, un qui exemple, parlait de boulot, dingue, quoi. qui parlait du cinéma de Céline Sciamma, si je me souviens bien. Ouais, ouais. ouais. Et oui, justement, et moi ce que je voulais te demander, Clara, c'est toi justement, comment tu t'es positionné là-dessus quand tu as commencé à faire des vidéos d'analyse sur le cinéma? Parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que c'est un milieu qui était quand même assez bouché, même complètement bouché, Mmh. et bouché par beaucoup d'hommes. Faut le dire aussi. C'est vrai que Mmh. je regardais il y a cet après-midi des listes qui recommandaient des youtubeurs ciné, entre guillemets, et c'était Mmh. difficile de trouver des femmes dans ces listes-là, et encore plus des Ouais. femmes côté FR, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que les youtubeurs Ouais, faire, il y en mecs a pas beaucoup. ont drainé Ouais. beaucoup la grosse majorité de l'audience. Donc voilà, je voulais avoir un petit peu Mmh. ton ressenti par rapport à Mon ça et sur ta opinion. façon d'essayer voilà, de t'intégrer dans ce milieu déjà assez bouché. Alors déjà, juste pour, rebondir sur ce que tu disais, David, moi, ce qui rapproche plus maintenant d'une vraie critique, on va dire, d'une critique construite, on va dire. Une Mhm. critique construite ciné, ça serait plus, par exemple, certaines vidéos d'Alfie. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, bien sûr. Là, pour moi, on est dans une vidéo essai, mais du coup, l'essai se rapproche beaucoup plus de la critique et de ce que ça devrait être dans l'idéal, c'est-à-dire quelque chose de quand même assez bienveillant, qui essaye de vulgariser quelques concepts de temps en temps, mais qui quand même garde un aspect, avis, parce que tu es obligé d'avoir un minimum ton avis sur le cinéma. Donc ça, c'était la petite parenthèse parce que je voulais quand même le rajouter. Et Ouais. pour revenir sur, comment je me suis positionnée et cetera, eh bien je ne me suis pas positionnée. C'est-à-dire qu'en fait, moi, à la base, j'ai toujours cherché un peu des choses à droite à gauche et chercher des informations autour de l'industrie cinématographique. Parce que ce qui me fascinait avant que le cinéma me fascine, c'était l'industrie de manière générale et l'économie qui était drainée autour de ça. C'est toujours quelque chose qui me fascine. Du coup, en fait, je me posais ces questions et je me suis dit: «Ben, tu fais des recherches, tu écris des choses, pourquoi tu en ferais pas une vidéo?» Et j'ai juste lancé mes concepts comme ça, tu vois? La chose étant, aujourd'hui sur YouTube, oui, il y a très peu de meufs qui, parlent ciné dans le sens, de l'analyse Mhm. ou pas de la critique à chaud parce que je peux pas me prononcer là-dessus, j'en regarde pas. Mhm. Donc Oui, je sais pas s'il y en a ou en tout cas de beaucoup ou femmes pas. qui sont visibles. Oui, voilà, c'est ça, donc je sais pas du tout Mhm. s'il y en a. Mais autrement, dans les plus visibles, en gros, on va dire, encore des guillemets, putain, c'est pas possible, les plus visibles, en gros, il y a moi et Mélanie. Mhm.
et Amazing Lucy aussi, que tu as cité tout à l'heure, j'adore son taf et en fait, ce milieu est très masculin, mais je sais pas si c'est moi, que ça vient de mon éducation ou quoi, mais j'y ai pas du tout fait attention et j'y fais toujours pas attention parce que Mmh. je suis pas du tout au contact de ces personnes. C'est con à dire, mais j'ai pas beaucoup de d'amis sur YouTube, quoi. J'ai pas une team de gens, j'ai personne, hein. Je suis solo, hein. Je fais mes vidéos vraiment seule de Mmh. A à Z. Donc vraiment, j'ai pas de team ou quoi. Après, je sens bien qu'on n'a pas le même rapport par rapport au cinéma. Ça, c'est hyper intéressant qu'on en parle entre nous. Mmh. Mais en soi, je me suis pas, comment dire? Je me suis pas, donné une stratégie, tu vois ce que je veux dire? Oui, En parce me que disant, mmh. «Je vais faire ça et ça Mmh. va être bien parce qu'eux, ils font pas ça». Ouais, c'est Non, ça, en parce fait, que mais c'est vrai que je parle des fois avec des youtubeurs qui se disent ah, mais ce format-là existe déjà un petit peu, machin le fait déjà. Euh, Toi, tu t'es dit voilà, je vais faire ce qui me plaît, je vais c'est tenter des ça. trucs, quoi. Non, ce que Bah, en fait, c'est ça. faut le dire, c'est rare de se permettre ça Oui, aujourd'hui, j'ai l'impression. Et parce qu'en fait, je vois beaucoup de gens pardon, excuse-moi David, tu veux dire quelque chose? non, non, vas-y, finis et puis Ouais. j'ai une En fait, question. beaucoup de, alors j'en parle, j'ai pas énormément d'amis, sur YouTube, mais le peu que j'en ai, à chaque fois, je sais pas, il y en a certains, ils parlent de format comme si ça devait marcher. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils disent: «Ouais, c'est bien Mmh. parce que c'est court, du coup, c'est moins de 5 minutes, du coup, les gens peuvent le partager, du coup». Bah, en Mmh. fait, ça marche pas comme ça. Enfin, là, je suis vraiment l'aboutissement du système que je vais critiquer, donc c'est Mmh. un peu nul d'un côté, mais 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 ça marche pas comme ça, moi. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vu comme ça et je le vois toujours pas comme ça. Exemple tout bête, mais les «et tu savais pour», j'ai rien calculé, hein. Vraiment, j'ai rien calculé du tout. La montée d'abonnés que je me suis prise, je l'ai pas calculée non plus. Enfin, voilà, je la calcule toujours pas, donc donc Mmh. voilà. Mmh. Mmh. Moi, c'est sur ça que j'avais une question, justement, Mmh sur mh. le fait, bah, sur la montée d'abonnés. Est-ce que, en fait, comment tu gères le truc? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça peut avoir une influence sur ce que tu vas faire? Est-ce que, ça te stresse? Est-ce que ça t'encourage à fond? Est-ce que tu as déjà des comment tu vis? partenariats avec Red Shadow Legend, par exemple? Voilà, c'est ça. Non, mais Est-ce que je tu as reçu prolonge la le mail question de Allons David. dans le concret, je veux dire, voilà, il allons devrait dans la arriver vérité. d'ici peu, je pense. Alors, bah, cette montée d'abonnés, elle est arrivée très, très, très vite, hein. Vraiment, là, ça fait, ben, je crois que alors, je suis nulle sur mes analytics, hein. Vraiment, je regarde jamais. Mais, j'ai vu que là, j'avais gagné du coup 50 000 abonnés en l'espace d'un mois à peu près, on va dire. Quelque chose comme ça, une vingtaine de jours, ce qui est énorme. Je ne le réalise pas. Je pense que je le réalise toujours pas et que, tant qu'on sera pas sorti du confinement, je pourrai pas le réaliser. Je t'explique pourquoi. Parce que moi, en fait, vu que je suis tout le temps enfermée chez moi là en ce moment, tous les jours se ressemblent. J'ai l'impression que c'est un jour, je suis dans un jour sans fin, là, globalement Mmh. et donc du coup, j'arrive pas à réaliser trop la montée d'abonnés. Je suis trop contente que plein de gens suivent mon taf. Je trouve ça oufissime. Genre, c'est trop cool de voir qu'il y a des gens, ils ont découvert des films ou des techniques de cinéma, grâce à l'une de mes vidéos. Je trouve ça insane, tu vois? Mais, je ne réalise pas vraiment ce que représente le chiffre en soi. Genre, pour moi, c'est des gens derrière un écran, mais pour moi, c'est pas non plus énorme à l'échelle de YouTube. Mais ça, je pense que c'est un Mmh. phénomène que enfin, plus ta chaîne grandit, plus tu compares à plus haut. Enfin, je pense que c'est Mmh mh. fatalement, il y a un truc, qui se joue psychologiquement, quoi, Ouais, au bout d'un moment. tu le côté, tu le cap des 10 000 abonnés qui était important C'est ça, mais ouais. aujourd'hui après là, forcément, tu as le cap des 100 000. Enfin, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu une course sans fin, quoi. Bah, en fait, si tu veux, j'ai toujours pas réalisé que j'avais 10 000 abonnés parce Mmh. que j'ai toujours pas fait la FAQ que j'avais prévue pour les 10 000 abonnés. Voilà, déjà pour remettre en contexte. Donc du coup, en fait, c'est passé hyper vite, hein. J'ai eu 10 000 abonnés, j'étais trop contente. J'étais sur la vidéo qui vient de sortir, là, aujourd'hui. J'ai travaillé sur cette vidéo-là, littéralement, donc c'était il y a 2 semaines, 3 semaines, un truc comme ça et hem et je savais que je devais faire un autre, «et tu savais pour» parce que je l'avais prévu tout simplement. Et je pensais pas du tout que, mes vidéos seraient de plus en plus recommandées par YouTube ou quoi. Enfin, il y a rien de ce que j'essaye de dire par là, parce qu'on pourrait croire, que c'est calculé ou je sais pas quoi. Il y a rien qui est calculé, genre. Et puis en plus, désolée, mais j'ai pas inventé l'eau chaude, l'eau tiède? Oh putain, ça y est, je ne sais plus. J'ai perdu toutes Je mes crois que les expressions. 2 marchent. OK, ouais, on va dire que j'ai pas inventé l'eau tiède, l'eau tiède. J'ai pas inventé l'eau tiède parce qu'en soi, je raconte des anecdotes de Mmh. cinoche que je kiffe parce que j'adore les films et à chaque fois, c'est des films dont j'ai envie de parler, tu vois?
Je vais pas me forcer à parler d'un film parce que les gens vont me le demander et ça va rien changer sur ma chaîne, en fait. Moi, je pars du principe que quand moi, en tant qu'abonné, je m'abonne à quelqu'un, c'est parce que son fonctionnement, son rythme de vidéo, la manière dont il fait ses vidéos, ça me plaît. Mmh. Donc je vois pas pourquoi je changerais ce système-là juste parce qu'il y a plus de monde. J'ai tenté un nouveau truc sur Instagram en faisant une petite vidéo un peu drôle parce que, ben, en fait, genre, c'est le confinement, je pète des câbles, je n'ai pas de Switch. Donc je me suis dit: «Je vais faire, une vidéo sur un navet avec des Shutterstock» parce que c'est ce que je fais avec mes potes, en fait. Genre, je fais des vidéos pour mes potes avec des Shutterstock et je l'ai publié sur, mon Instagram, mon Twitter et grave cool, les gens ont adoré. Ça m'a permis de remercier les gens, pour les 40 000 abonnés et j'ai à peine eu le temps de dire 40 000 qu'on était 50 000. Donc voilà, genre, je Mmh. pense que ça va pas durer pour être honnête. Pour être honnête avec toi, je pense que ça va, se calmer genre dans 2-3 jours, la vague va être passée. Mais c'est vrai que c'est arrivé tout d'un coup et ce qui m'a le plus changé, surtout pour moi en tant que créatrice, c'est les commentaires. Et c'est, alors du coup la déception parce que enfin je sais pas déception ou pas, mais j'ai pas reçu tant de commentaires négatifs que ça, ou de commentaires sur mon physique, de commentaires qui m'insultent, de commentaires qui me demandent de mourir du Covid-19, de commentaires comme ça. J'ai rien reçu. Mais j'ai vu en tout cas que je ne pouvais plus répondre à tout le monde. Et ça, pour moi, c'est vraiment la merde parce que, je déteste l'idée de ne pas répondre aux gens et pourtant, comme j'en ai parlé avec d'autres, youtubeurs, il va falloir que je m'y fasse à ça. Le fait de pas pouvoir répondre à tous mes messages privés, à tous mes coms et cetera. Sauf que c'est un truc que je fais pas le deuil, en fait. Donc la vidéo, qui est sortie aujourd'hui devait sortir dimanche. Pourquoi? Parce que un, j'ai fait une vidéo en plus et 2, j'ai beaucoup répondu aux gens. J'ai répondu à tous mes messages privés, à quasiment tous les commentaires depuis, 3 jours. Je crois qu'il y en a que depuis 3 jours qui sont pas répondus et je ne veux pas faire le deuil de ça. Donc ça, il va falloir que j'apprenne à faire un peu avec parce que, Mmh. je peux plus entre guillemets, «répondre à tout le monde tout le Ouais. temps» si ça continue Mmh. comme ça, tu vois? Mais je pense que ça va se calmer, c'est obligé. Je vois pas pourquoi ça continuerait à grimper, 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 Mmh. Mmh. heu, voilà et à un moment donné, les gens, ils veulent bien voir ma gueule, mais Mmh. quand même, quoi. Donc Bah, voilà. après ce qui est cool, c'est que il y a un autre aspect, enfin qui là peut-être change un petit peu pour toi, c'est qu'arriver à un certain seuil et notamment le cas des 10 000, des 50 000 et cetera peut avoir du sens. C'est qu'à partir d'un certain seuil, tu peux aussi, envisager, bah, de professionnaliser d'une Ouais. certaine manière, de Mmh. faire des partenariats, de faire, enfin et de te projeter dans un truc où ça prend plus de place dans ta vie que quand tu as une chaîne à 300 abonnés, quoi. Enfin, il y a un truc, C'est clair, c'est clair. Ça, je l'ai jamais caché en revanche, c'est quelque chose j'en parle beaucoup avec d'autres potes, c'est, j'ai toujours voulu, je pense comme beaucoup de petits créateurs, hein, j'ai toujours Mmh. voulu, essayer de dégager quelque chose, un revenu, voilà, essayer de me professionnaliser, aller, faire des vidéos pour, d'autres, enfin, pour faire des des partenariats ou des institutions, choses comme des ça. marques. Voilà, c'est ça, tu vois? Des institutions, ça serait ouf, tu vois? J'aimerais trop faire des vidéos pour, le CNC, la Cinémathèque française, j'aurais adoré faire ça. Bon bref. Rien n'est trop tard, il est temps pour tout, Puis c'est le bon donc moment, c'est le voilà. bon moment là, Institut en plus, Lumière, là, Ouais, faut c'est faut ça les chauffer. et est-ce qu'on m'a déjà proposé, pour répondre à ta question, Vincent, de tout à l'heure, des partenariats? Alors oui, pour, une petite marque pas très, très connue, un truc en forme de montagne, je sais pas si tu vois trop? Qui Il y permet, a un de N dedans, il y a un V et peut-être trop un N à la fin, mais je sais plus trop ah, dans quel ordre, tu vois? alors attends, moi juste sur ça, j'ai une vraie question Ouais. que je me pose, un peu un cas de conscience, disons cinéphile, un peu impliqué Oui, parce dans que l'industrie, c'est que rappelons aussi que toi-même, tu es vidéaste aussi. Ça, ouais, moi voilà, j'ai tu te poses ces questions-là sur aussi un oui, layer pardon. différent, voilà, avec la chaîne Calmos, Bah, etc. ouais, c'est ça, alors pour le coup, j'ai pas encore eu, enfin avec Hugo, on n'a pas encore reçu de proposition de NordVPN, mais en fait, spécifiquement sur ça, moi je me pose une question, c'est qu'on sait très bien, que NordVPN, en dehors des questions de sécurité et cetera, enfin que les VPN en général sont utilisés aussi pour télécharger Ouais. illégalement Mmh mh. et moi je me pose cette question, heu est-ce que quand tu es en plus spécifiquement, Dans le youtubeur ciné, cinéma? Mmh. est-ce que tu peux te permettre de faire de la pub pour un truc qui encourage en fait l'illégal? Est-ce que c'est un truc que tu Moi, je me pose pas alors j'ai pas dit, j'ai juste reçu le mail, j'ai même pas répondu, hein, c'est pour te dire, ça date de oui, oui, hier soir, je donc veux pas te taper sur le pied ou quoi.
Tu sais, genre: «Non, bah, tout compte fait, je vais pas la faire». Non, non, j'en sais rien du tout, même moi, à l'heure actuelle, là, ça va très vite, donc ça va trop vite, donc je sais pas quoi en faire de ce mail pour le moment, pour être Mmh. honnête avec toi. Je me dis que dans tous les cas, il y aura forcément un pan où l'utilisation, tant que tu l'incites pas à ça, tu vois? Tant que tu dis pas: «Ben, comme ça, vous pourrez télécharger tous les films que vous voulez de manière illégale, ça sera trop top». Tant que tu essayes d'aller dans un sens où tu éduques les gens en leur disant: «Ben, vous pouvez accéder à ça, vous pouvez accéder à ça», qui vous parle de cinéma, ça vous parle peut-être de cinéma des années 80, ça peut être hyper cool, comme ça vous pouviez accéder, nani nanana. Moi, pour moi, c'est inciter les gens dans le bon sens. Mmh. Après, tu pas responsable, hein, sur le principe de ce que font les gens. Mais si ta communauté, enfin moi, là, à l'heure actuelle, j'estime que j'ai une petite communauté quand même. Et si à l'heure actuelle, ben, j'ai bien fait mon taf en défendant le cinéma comme je voulais et en leur initiant le message que je voulais initier, ben, je vois pas le problème, en fait. Mmh. Voilà, OK. c'est juste ça le concept pour moi. Mmh. Après, j'ai conscience aussi que ça peut, tu vois, d'un point de vue éthique, que tu te poses, la question, oui, évidemment. Mais tant que tu incites pas dans le mauvais chemin, moi, pour moi, il y a pas de souci, quoi. Mmh. Ah, Hem c'était une petite parenthèse. Non, non, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, c'est vrai que dès que tu fais de la critique, de la vulgarisation, c'est des débats qui reviennent régulièrement. Mmh. C'est avec qui tu peux accepter de travailler. Je vais rebondir sur plusieurs remarques qu'il y a eu dans le chat. Effectivement, Blopinou Ah oui, dit parce que je que regarde pas depuis tout à l'heure. euh, Ouais. ma... Blopinou dit que malheureusement YouTube comme plateforme n'encourage pas les vidéos d'analyse critique profonde qui souvent nécessitent plus de temps. Donc Mmh. c'est vrai que on a vu il y a pas longtemps, j'ai vu C'est vrai. c'était un youtubeur qui publiait une nouvelle fonctionnalité, j'ai l'impression, dans le studio, dans la partie studio de YouTube, où on voit un planning, où on t'encourage à planifier tes prochaines vidéos, etc. Ce qui est assez terrifiant, je pense, et je pense que ça donnerait une crise cardiaque à quelqu'un comme Cinéma, que j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure, de se dire, prévoyez votre prochaine vidéo, peut-être pas dans 6 mois, peut-être que dans 2 semaines quand même, on va faire, allez, on va y aller. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez terrible, et effectivement, il y a une pression pour produire beaucoup, pour produire vite. Bien sûr. Ouais. Et Padding Log, je rebondis aussi, c'est assez intéressant ce qu'il dit. Alors Donc, attends, juste je lis du coup. Oui, j'ai lu, tout à l'heure. Oui, bah, oui, c'est intéressant. Ouais, ouais, de ouf, euh, la personnalité, oui, pardon, excuse-moi, je t'interromps Vincent, oui, ce n'est non, pas non, mon mais émission. non, non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Non, mais simplement, il citait aussi Vesper, que je connais un petit peu, qu'on connaît avec David et qu'on salue, qu'on embrasse, bien sûr, et qu'on vous Salut. recommande de suivre Mélissa, sur YouTube. Mélissa, la vraie, quoi, le sang. le sang. Effectivement, donc comme tu disais, Clara, Padding dit aussi que ta personnalité peut jouer pour beaucoup, parce que c'est vrai que quand on regarde tes vidéos, il y a Ah bah oui. Mmh. l'analyse, mais il y a tout le côté personnalité, blague, tu t'inventes des personnages, ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un mot aussi? Est-ce que pour toi, c'est indispensable d'avoir une personnalité pour accompagner ce genre de propos, de discours et d'analyse? Hem, alors, à l'heure actuelle, bon, comme je te disais, je suis l'aboutissement du système que je critique. Donc, à proprement dit, je pense que c'est important que en fait, faut pas que tu ailles contre ta personnalité, contre ta nature, pardon. Faut pas que tu ailles non plus à te dire: «Faut absolument que je montre ma personnalité, que je fasse la folle, que je fasse tel truc, que je fasse des blagues» ou et cetera et cetera. Mhm. Mais si toi, tu as une vision bien précise de ce que tu veux faire et que tu sais que ça va impliquer, ta personne, un personnage, des traits spéciaux, un gimmick ou que sais-je, tu fais tout ce que tu veux, en fait. Genre, tu fais vraiment tout ce que tu veux. Mhm. C'est ta chaîne, donc a priori, c'est ton espace de création et moi, je suis restée, je t'avoue, dans le YouTube de 2011. C'est-à-dire que pour moi, tu fais des vidéos parce que tu aimes ça et tu t'en fous de ce que les gens vont dire de toi. Moi, les 3 quarts des gens, ils disent souvent que je suis folle, mais je le prends pas du tout mal, tu vois? Parce que mon personnage et je mets des guillemets là-dessus aussi parce que c'est pas vraiment un personnage. Genre, en vrai, c'est moi, mais juste amplifié fois 200, avec les 7 voix dans ma tête qui parlent à côté. C'est juste ça, vraiment. Donc du coup, je considère que mettre sa personnalité, c'est cool. Après, ce que je vois beaucoup sur, YouTube, surtout sur le YouTube ciné avec des gars, c'est qu'ils essayent de reprendre des codes entre eux, tu vois? Un peu d'humour et cetera, un peu d'humour beauf ou et sauf la chaîne Calmos. La chaîne Calmos, c'est une chaîne de qualité. Et donc du coup, je trouve ça très dommage de pas essayer de chercher l'originalité. En fait, je pense que là où il faut chercher, essayer d'être un peu relatable pour les autres personnes qui te regardent, parce que tu es un humain et qu'ils sont des humains, mais à la fois mettre aussi, ben, tout ce que tu as envie de voir, en fait.
Moi, les vidéos que je fais, je les fais parce qu'en fait, j'ai envie de me voir faire ça. J'ai envie de monter ça. J'ai envie de voir cette tête-là en train de parler à 4 personnages en même temps, tu vois? Mmh. J'ai envie de faire des blagues sur mon balcon, à faire des danses bizarres avec les cahiers du cinéma qui popent sur le côté, tu vois? Mmh mh. Mmh. Tout est une question de vision. Tu parlais de Calmos, on peut, je pose la question à Euh, David, mais c'est vous avez une ouais. approche complètement différente, c'est-à-dire une voix off, des images d'illustration. Il y a un ton un peu pince sans rire avec des blagues, et cetera, mais c'est pas du tout la même mise en scène de toi C'est et ça. Hugo. Comment, vous avez décidé ça? C'est juste une question de pas forcément être à l'aise Bah, devant la caméra? bah, oui, non, mais en fait, ça rejoint exactement, ce que dit Clara, c'est-à-dire que comme il faut être soi-même, et qu'avec Hugo, on n'est pas forcément, des gens, hyper, charismatiques, à faire le Arrête, show, face David. cam et tout. Non, Quand mais je t'ai rencontré, c'est la chose qui m'a frappé. Il y a eu 2 qualificatifs. Il est grand et il est charismatique. C'est les 2 choses que je me suis dit. Je te permets Dans pas la de pièce, lui est rentré et son charisme juste après, tellement il ouais. prenait de la non, mais bon, enfin, en tout cas, moi, on sait que c'est pas comme ça enfin, c'est pas notre force, que c'est pas comme ça, même au-delà de force ou pas force, c'est pas comme ça qu'on est à l'aise, c'est pas ça qui nous fait triper. Et je pense que, tu vois, l'exercice, par exemple, de faire ce que on parle de Clara pour donner l'exemple de Clara, mais en fait l'exercice de se filmer, pour faire des vidéos YouTube, c'est un truc en soi, il faut prendre du plaisir à le faire, quoi. Et je sais qu'avec Hugo, on prendrait pas de plaisir à faire ça. En revanche, on Mmh. prend du plaisir à écrire les vidéos, à monter, à faire nos gags à la con et tout, et etc. Et, et en fait, en faisant les épisodes de rigolo, on mène nous-mêmes d'une manière qui est différente parce qu'on est différent d'autres gens qui font d'autres vidéos, quoi. Mmh. Mmh. Et ça, mais du coup, ça, c'est un truc qui est quand même pas négligeable, et ça rejoint un autre aspect de ce que je voulais te demander, Clara, c'est, en fait, mine de rien, nous, on a eu une expérience assez similaire à ce que tu as en ce moment, avec une poussée d'abonnés très rapide, où on est vraiment Ouais. passé de 5 000 à 40 000 abonnés en même pas de 5 000. Enfin, nous, on a ce truc un petit peu différent, qu'on avait aussi la newsletter, on avait déjà un petit peu des abonnés, on avait des abonnés Mmh. qui venaient d'ailleurs, mais en gros, ouais, on est passé de 1000 à 40 000 abonnés en 2 semaines, même pas. Ouais. Et ce qui, nous, on l'a plus perçu comme, on se dit, ah tiens, ça nous prend énormément de temps de faire les vidéos, mais du coup, peut-être qu'il y a au bout du tunnel la possibilité de faire un truc où on pourra en faire plus régulièrement, parce qu'on pourra soit monétiser, soit Mmh. aller faire un projet avec le CNC, soit faire des trucs comme ça. Et c'est plus un peu ça qui nous a motivés. Mais par contre, il y a Ouais. une grosse différence avec toi, c'est que même si 50 000 abonnés à l'échelle de YouTube, c'est pas dingue, c'est que nous, en fait, comme on nous voit pas, Mmh. comment dire, à la caméra, nous, personne ne nous reconnaîtra jamais, quoi. Alors que Oui, c'est toi, ça, peut-être ouais. tu auras ce truc Toi, tu es un Daft Punk, en fait. je suis un meuf. Ouais, Non, mais tu auras ouais, peut-être ce truc, quand tu vas sortir, des gens vont te reconnaître, parfois, quoi. ben, ce qui est assez impressionnant et là, c'est ma mère, en fait, qui m'a fait la réflexion. Ma mère suit toutes mes vidéos, genre vraiment et elle m'a dit: «Mais en fait, ça fait pas de toi la première youtubeuse ciné française?» Waouh, déjà, alors bravo à elle pour cette En question vo parce en volume, que en volume. grosse connaissance de la commu et tout, en Ouais, vrai. Bah, bah, alors attendez, parce que sur ça, moi, j'ai justement je n'ai pas su répondre du coup. J'étais je là, voulais j'ai fait: compléter, ce que disait Vincent tout à l'heure. Justement, sur la communauté française, j'avais un lien que je suis en train de retrouver, que tu vas pouvoir afficher, Vincent, si je le retrouve. Tout à fait. Il y a quelqu'un sur Twitter, c'est Mylène FR, heu, qui, heu, qui suit particulièrement «Oui, oui, oui, je vois très bien, elle avait fait et un classement Mmh. avec tous les youtubeurs ciné». voilà. Ouais, ouais, un En fait, Google Doc. c'est pas sous Mmh. la forme d'un classement, là, c'est une liste C'est avec, un je crois, il y tableau? a plus Ouais. de 300 ou 400, mais c'est par ordre Oui, oui, oui. alphabétique, donc on ne sait pas Ouais, ouais, complètement. le nombre de personnes. Mmh. Et après, je pense qu'effectivement, tu dois être la 1re, la 1re youtubeuse française, parce que j'avais un peu regardé, parce qu'il y avait Ginger Force, Mmh mh. qui Mmh. était, un peu une ancienne, là-dedans, Oui, elle a arrêté, ouais. et qui a arrêté Mmh. récemment.
Mmh. Mmh. Donc, et en plus, maintenant, tu as plus d'abonnés. Donc, Donc, tu peux répondre à ta mère Wouhou! Allez! que, Bah, elle m'a dit mais ça parce qu'elle sait qu'il y a pas beaucoup de filles, en fait et donc du coup, elle m'a dit: «Mais du coup, vu que là, parce que je savais que Mélanie et moi, on était plus ou moins, à peu près au même, nombre, parce qu'on en parlait toutes les 2 et du coup, Mélanie de je me la suis dit: chaîne La «Bah, Manie du cinéma. la manie du cinéma, évidemment, la manie du cinéma, mmh. évidemment». Et juste sur ça, j'avais un truc un peu complémentaire dont je voulais parler. C'est, j'ai retrouvé, alors j'avais fait dans SoFilm, c'était en avril 2017. Donc, Oh, l'autopromo, mais il y a pas un épisode où tu feras pas d'autopromo, David, quoi, c'est dingue. c'est pas de l'autopromo d'un numéro de SoFilm d'avril 2017. Oh putain. Et bref, on avait fait un portrait, pas un portrait, un dossier sur les youtubeurs à l'époque. Et tu avais Ouais. fait un portrait de Durandal, non, si je me trompe pas? On avait fait un portrait ce qui nous avait aidé un peu à comprendre, le pourquoi du comment sur sur un Mmh. certain nombre de choses, c'est assez intéressant. Et en fait, à l'époque, justement, donc une des lignes directrices un peu du dossier, c'était de Ouais. m'être dit que, les youtubeurs étaient un peu les héritiers lointains de Monsieur Cinéma, qui étaient les l'émission que faisait Pierre Tchernia, Ouais, Mmh. je vois bien. à l'époque, dans la jeunesse des boomers, il y a déjà longtemps. Et qu'il y avait un peu ce rôle, indépendamment de la critique dont on parlait tout à l'heure, Mmh qui est mh. un rôle de transmission. Et en fait, Oui. de parler de films et de parler de cinéma pour donner envie, donner de l'information, et cetera. Et que ce flambeau était un peu repris par les youtubeurs et qu'il y avait eu un peu un chaînon manquant là-dedans, qui était beaucoup cité par, les youtubeurs qu'on avait rencontrés, qui était Yannick Dahan, qui lui avait fait, des émissions de télé, très, low cost et face cam, Mmh. qui ont beaucoup inspiré toute une génération de youtubeurs et toute une génération de mecs, qui, comme tu disais tout à Moi, je l'heure, pense le reprennent ouais, ouais. certains OK, gimmicks, certaines blagues et tout. OK. Et et en fait là-dedans, j'avais noté dans le dossier déjà à l'époque le fait que les youtubeuses ciné en France étaient assez peu représentées, Mmh même mh. comparativement aux US où il y avait, ou en tout cas en anglais où il y avait, bah, des gens, comme, Tamara Neverseen, Bookgirl 19, Lindsay Ellis et cetera qui, elles avaient des chaînes, très suivies Mmh. et qu'en France à l'époque, il y avait vraiment très, très peu de youtubeuses ciné, qui étaient, significativement suivies. Il y avait déjà Amazing Lucy qui avait une Oui. chaîne, il y avait, Ginger Force, il y avait, un truc j'avais noté l'Instant Ciné, de Gabriel. Mais, Mmh. en fait en nombre d'abonnés, ça dépassait pas, le niveau de tous les mecs à côté. Alors Mmh. que, c'est pas vraiment un truc inhérent à YouTube parce que sur YouTube, des youtubeuses, il y en a plein et qui cartonnent dans plein de domaines. Et un des trucs que j'avais remarqué, c'était notamment, en particulier sur tout ce qui était le cinéma de super-héros, c'est qu'il y avait une violence dans les commentaires Mmh. Ouais. sur dès qu'en fait des femmes essayaient de s'exprimer sur YouTube, elles se faisaient, défoncer, harceler, insulter de tous Mmh. les noms et cetera. Et j'ai l'impression que ce truc, comment dire? Peut enfin, peut-être que soit c'est sur d'autres sujets, ou Mmh. d'autres, segments du cinéma qui sont un peu plus safe, mais que ce truc s'est un peu calmé et que ça a permis de voir émerger, bah, des gens comme toi, des gens comme, Mélanie, et cetera et que, bah, des jours meilleurs, peut-être s'annoncent, pour les youtubeurs ciné et on espère, enfin, c'est pour ça que je pense qu'il faut vous encourager parce que cette diversité, elle est hyper importante, aussi pour parler de cinéma, quoi. Et Bah, ouais, alors pardon, vas-y non, Vincent. non, je voulais juste rebondir effectivement, moi tu viens de répondre à Padding Lol, dans le chat, qui a découvert une, Ouais. Zoé. Zoé, Zoé, excellent Zoé, ce qu'elle fait. Zoé Excellent. Trop et sa dernière vidéo, sur, la représentation des Bah, c'était ma adolescentes, reco, dans les teen movies. Bah, alors comme ça je grille pas la j'en reco parlerai de plus en David, tu détail. en parleras après, mais effectivement, voilà, elle a fait une vidéo, géniale, voilà, tout simplement. Sur les teen movies, c'est Et super, ouais. effectivement, et Et j'en elle a moins de profite, 1000 abonnés pour le moment.
Et je profite pour dire qu'on mettra évidemment tous les liens dans les descriptions du replay sur YouTube ou du Mm. podcast. Excuse-moi Clara, tu voulais répondre à Oui, David. je vais rebondir du coup sur ce que tu disais. Alors, en fait, je vais casser toute l'image que vous avez de moi. Non, je rigole. Mais en vrai, je pense que mon genre et mon contenu n'ont aucun rapport, dans le sens où mes abonnés sont très au fait que je mets pas du tout ça en avant. Et je crois que les sujets que j'aborde, comme tu disais, le fait que ça soit des questions hyper de niche et que je pense que tu te poses la question peut-être à 2 heures du mat à la limite, mais si t'es pas vraiment intéressé par l'industrie, tu vas pas non plus trop pousser dedans. Ça fait aussi un très gros tri, je pense, dans les gens qui me suivent. Parce que Mm. du coup, je pense qu'un troll de base, ben, s'il suit ma vidéo, et qu'il met un «c'est nul», bon, ben, soit en vrai, vas-y, fais-toi plaisir, mais il aura pas la foi, je pense, de voir la vidéo en entier et d'essayer de construire un argumentaire autour de ce que je dis parce que, ben, en fait, son propos n'aura pas de crédit vu qu'il s'y connaît pas ou qu'il n'est pas curieux. Et je crois que la seule vidéo où j'ai fait avec un personnage un peu de pop culture, c'est sur Spider-Man, Spidey, n'est-ce pas? Et j'ai pas reçu de commentaires, particulièrement négatifs là-dessus. Les seuls commentaires négatifs que j'ai pu recevoir depuis que j'ai eu un peu ce boom d'abonnés, c'est plus des commentaires, soit c'est des trucs de gamins de 14 ans qui disent, «C'est, nul», vraiment voilà. Soit c'est des gens, en plus, dans un délire, pas de me faire la leçon, mais ils sont à la fois dans la partie où ils veulent essayer de m'apprendre des choses, à la fois ils sont pas d'accord, à la fois je sais pas si c'est malveillant ou pas. Donc en fait, je réponds pas nécessairement parce que des fois ils m'écrivent des pages Word et que j'ai pas le temps de les lire tout simplement. Mais c'est pas des trucs méchants. Tu vois, j'ai pas de la méchanceté gratuite sur mon physique ou Mm. des trucs comme ça parce que Mm. je sais pas, les gens font pas gaffe, je crois. Je Mm. crois que les gens s'en foutent un peu. Bah, Voilà, Ouais, globalement. mais juste, je pense qu'il y a un truc qui est assez cool en fait, c'est que plus il y a de diversité sur YouTube, et je parle pas de diversité de genre, je parle de diversité dans les formats. Oui. Plus tu te dis que c'est possible, en fait, de faire quelque chose de différent. Et en fait, je Mmh. je pense que pendant un petit peu trop longtemps, sur le YouTube ciné, on s'est dit: «Ah bah, pour être youtubeur ciné, en gros, je dois être soit le fossoyeur de film, soit Durandal, quoi». Et en fait, Mmh. ce qui est intéressant, c'est de voir que des chaînes qui proposent quelque chose de complètement différent, dans l'approche, dans la forme, dans le ton, Mmh. peuvent aussi avoir du succès. Parce que d'un coup, tu vas te dire: «Ah oui, OK, je peux faire, un truc, d'anecdote, ou un truc, Mmh. à la cool, ou un truc sur, ce que fait Mélanie, Mmh. expliquer, parler de Des Méliès, news, ouais, ouais, ou ouais. des news, ou des Sur le cinéma, et c'est heu assez et marrant, je peux ouais. faire ça et ça va intéresser des gens et j'ai ma Mmh. place. Et en fait, ce truc, je trouve, a mis beaucoup de temps, a mis beaucoup de temps à arriver. Et c'est aussi ça, en fait, ce besoin de diversité, il est aussi dans les Ouais, contenus. mm. ouais, complètement, Euh, complètement. Mmh. Pardon, tu voulais rebondir? Non, pas du tout, vas-y, je t'en prie. Non, 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 mais moi simplement, il y avait un autre sujet. J'ai l'impression d'être le méchant de l'histoire en passant d'un sujet très important à un sujet qui est plus Non, Vincent, non. temporaire, qui Non, voilà, non, paraît un peu plus futile. Mais pas méchant. moi, la question que j'avais, et je sais que David voulait en parler aussi, mais sur le rapport qu'on a maintenant au cinéma et notamment aux salles en période de Covid. Enfin, parce que effectivement, on peut plus aller au cinéma, on peut plus découvrir des films de la même manière. Il y en a certains qui sont disponibles en VOD. Voilà, je me suis gardé la comédie forte sous le coude pour la regarder très prochainement parce que j'adore les comédies françaises, hein, bien sûr. Et simplement, je voulais vous demander un petit peu votre avis là-dessus sur vous, dans votre consommation, qu'est-ce que ça a pu changer? Est-ce que vous regardez vous avez développé une appétence encore plus forte pour les services de streaming qu'on ne connaîtrait pas forcément d'ailleurs? Ou est-ce que voilà, vous pensez que le retour dans les salles, ça va être un peu compliqué? Voilà, je voulais simplement un petit peu Mmh. vous demander comment vous vivez cette période en tant que cinéphile avec des grosses guillemets. Vas-y donc, David. Ah bon, moi? Heu, non, bah, moi, ça change pas, ça change
enfin si, ça change énormément, ça change le fait que je peux pas aller au cinéma, pour moi était Ouais. aussi un peu, enfin, paradoxalement, ça fait bizarre de dire ça, mais moi c'est un peu ça fait partie de mes bouffées d'air frais d'aller d'aller au cinéma. Enfin, ça aide à me ressourcer et j'aime vraiment plus que tout voir les films au cinéma, notamment parce que, c'est là que je reçois le mieux les films, aussi parce que c'est là que j'arrive à rester concentré, beaucoup plus facilement Ah, que quand je regarde un film chez moi. quel millénial ce David. Et oui. Et après, en fait, bah, sur l'usage à la maison, les plateformes, pour moi, ça va pas changer grand-chose. Enfin, pour moi, le confinement, c'est pas vraiment un délire de temps libre, parce que, je bosse déjà à mon compte et que je bossais de chez moi de toute façon et que je suis en train d'écrire un bouquin et qui me demande de regarder beaucoup de films et que du coup, Heu, ma problématique, c'est d'aller retrouver les films, et cetera et je suis presque un peu dans le stress, de devoir trop, hem, en fait, de pas pouvoir regarder des films pour le plaisir, mais plus, pour, «Ah tiens, là, faut que je vérifie tel truc» ou «Faudrait que je Mmh. revoie ce film, pour écrire dessus demain» Mmh. et donc après moi j'ai plus un regard, mais ça on pourra en parler peut-être juste un peu après, plus global sur l'industrie qui m'inquiète un peu. C'est-à-dire que, bah, comme moi d'un point de vue même professionnel, bah, mon activité est liée au cinéma et si c'est la faillite, pour toute l'industrie, c'est quand même pas bon pour moi à terme. Et puis voilà, c'est ce que j'aime et c'est ce qui m'intéresse mais voilà, dans l'usage direct, j'ai pas fait de découverte ou de nouveaux, usages, pendant le confinement. Oui, je disais ça parce qu'effectivement, il y a des plateformes un peu différentes. Ben, voilà, il y a Netflix, Amazon, tout Oui, après, par ça, exemple, il y a etc. la Cinémathèque qui fait Voilà, un truc mais très cool, justement, qui Oui, ouais, ouais. J'allais en s'appelle, parler. ah bon, bah, vas-y, parle. vas-y, Clara. Non, pour, reparler du rapport à la salle et cetera, bah, c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, j'ai la chance à la maison d'avoir un vidéoprojecteur. Après, je t'avoue que depuis le confinement, j'ai pas arrêté entre les réseaux, mon travail, parce que je suis en télétravail aussi. Avant, j'avais un travail, maintenant, bah, Mmh. ma foi, un peu pareil que toi, parce que je travaillais dans des événements d'art et du coup, j'étais dans l'événementiel et là, Il y a pas bonsoir. d'événement. Donc du coup, c'est des événements qui parlent de l'Italie. Bon bref, passons, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et donc du coup, en fait, c'est vrai que c'est un peu compliqué, de se dire même moi, je pense que j'aurais pas la confiance là, tu vois, de retourner dans une salle de ciné, même si c'était autorisé, en fait. Mmh. Je me dirais: «Ah, il y a quand même beaucoup de possibilités de le choper, c'est un peu pénible, quoi». Surtout que c'est climatisé, Donc etc. Ça fait circuler. Ça, c'est faut le ça, savoir. tu vois? Donc du coup, je me dis: «Ah, est-ce que j'y retournerai direct?» J'ai trop envie de soutenir le cinéma, mais enfin, j'ai pas envie non plus de mourir, donc que choisir, tu vois? J'ai envie de te dire. Mais du coup, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Je suis pas très fan de Netflix, mais je suis fan de Mubi. Je sais pas si vous connaissez? Ouais, j'ai vu des pubs Et sur Insta. c'est hyper bien foutu. Je sais qu'ils sont en train encore de refaire, l'interface, UX, parce que c'était pas très bien étudié au tout début, mais maintenant ça va un peu mieux. Et voilà. D'ailleurs, Mubi, n'hésitez pas à me contacter pour un petit partenariat. Non, je déconne. Et Bah, donc si, du si, coup, si, si. En plus, ils sponsorisent des youtubeurs, hein, en tout ils cas ont des sponsorisé américains. Alfie. Donc du coup, Ouais. j'ai envie qu'ils me sponsorisent aussi. Et donc du coup, voilà, du coup, c'est hyper cool en vrai comme plateforme, j'adore. Et j'ai redécouvert plein de films que j'avais pas, regardés depuis hyper longtemps. Genre, Lost in Translation de Sofia Coppola, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas vu, tu vois? Mmh. J'étais hyper contente. Paperman Il aussi, je l'avais il pas vu passait depuis dans le hyper longtemps. cinéma en plein air, qui Mmh. était Ouais, ouais, filmé dans ouais, sa ouais, dernière ouais. vidéo. Mmh. Mais d'ailleurs, c'est à Et cause de ça que j'ai voulu le revoir parce que j'ai fait: «Putain, ça fait trop longtemps» Mmh. et tout, Mmh. donc j'ai regardé après. et en fait, ouais et juste pour préciser sur Mubi, ce qui est intéressant par rapport aux autres plateformes, c'est qu'il y a une programmation qui est très resserrée. En fait, il y a, je Ouais. crois, c'est 30 films, glissants, Mmh. en fait, chaque mois, il y a D'accord. une sélection de films, enfin, il y a peu de films, mais Oui. qui sont choisis et qui sont assez rares en général, et variés surtout Mmh. et qui du coup, ça répond un peu aux 2 problématiques en même temps, à la fois de te donner accès à des films et à la fois de te choisir des films à voir, quoi. Ce qui C'est parfois est ça. un petit peu le problème, Ça sur les optimise autres aussi beaucoup plateformes. ton temps et ta consommation, Mmh.
Mmh. visuel aussi. Mmh Tu as mh. l'impression que déjà il y a un tri qui est fait, tu es pas noyé dans un contenu, tu es pas noyé, Ouais. c'est vraiment agréable, quoi. Donc moi Z je conseille et la Cinémathèque française, ce qu'on disait tout à l'heure, qui, met des masterclass notamment, en Mmh. ligne qui sont géniales et j'ai vu celle sur Gremlins là, il y a pas longtemps Mmh. et c'était super. Donc je conseille, fortement la Cinémathèque française. Ouais, C'est incroyable. et la Cinémathèque a aussi lancé, une offre de films, pour le coup, très, très rares et gratuits sur cinémathèque.fr/Henri, Mmh. en hommage à Henri Langlois. Et là, il y a une programmation, c'est vraiment, c'est des trucs exceptionnels en version restaurée et cetera, et tout est gratuit, donc faut que vous alliez voir ça. Mmh. Mmh. David, est-ce que tu voulais rajouter un mot sur, le rapport Covid, industrie? Ou est-ce que parce qu'on est un peu sur le pendant de la recommandation, on avance sur les recos, est-ce que tu voulais ajouter un truc? Non, après sur l'industrie, Mmh. ça va être un peu des considérations ou des débats un petit peu complexes sur ce qui peut se passer, mais c'est vrai que, justement, enfin, il y a une tension, forte, que ça soit, enfin, en fait, partout dans le monde entre, les plateformes et le reste de l'industrie, notamment les exploitants. Mmh. Aux États-Unis, il y a eu un clash entre Universal, et qui est donc un des plus gros studios, et AMC, qui est le plus gros réseau de salles, parce que, en gros, suite au succès, de Troll, sorti en VOD, Universal a dit Le qu'ils avaient film troll, l'intention. pas la communauté, Ouais, web, voilà, on précise. le film, nouveau jeu, c'est une nouvelle, enfin, j'ai aucune idée de ce que c'est, en fait, ce film, mais en tout cas, ça a cartonné. Et en fait, ils ont dit qu'ils avaient l'intention de faire, du day and date, c'est-à-dire de sortir, en même temps des films à la fois en VOD et dans les salles de cinéma. Mmh. Et ça, ce truc, et en France, c'est la même chose, les exploitants, sont farouchement contre, Mmh. parce qu'ils pensent que ça Ça va va faire tuer, hein. s'effondrer, Ça va tuer les les petites entrées salles, ouais. ciné. Mmh. Voilà, ce qui est non, enfin, Oui. pas forcément les petites salles, justement. Enfin, justement, c'est les lobbies, et par exemple AMC, qui est un très gros réseau de salles, Mmh. veut absolument éviter ça. Et donc, par exemple, Oui, d'accord. OK. AMC a dit, que, si ça se passait comme ça, il ne projetterait plus de films Universal, quoi. Enfin, donc c'est un truc, le clash, il est, énorme. Mmh. Donc, et à l'inverse, en France, il y a eu d'autres mouvements dont on a déjà un petit peu parlé, ici. Donc là, tout à l'heure, tu citais le fait que Forte, par exemple, sortait Mmh. finalement, enfin, devait sortir au cinéma, est sorti en exclu sur Amazon Prime, Ouais. donc qui était une comédie française avec pas mal d'ambition, sur les entrées quand même. Mmh. Il y a eu, ce dont on a déjà parlé dans une précédente émission, le fait que MK2 vende une grosse partie de son catalogue, à Netflix. Et Mmh. puis, il y a eu un autre événement, là plus sur le cinéma d'auteur, c'est le fait que le Pacte, en gros, vende, à Amazon Prime, le Pinocchio de Matteo Garonne, qui était un grand rendez-vous attendu du cinéma d'auteur. Enfin, typiquement, le film aurait certainement été à Cannes, et certainement été à Cannes en compétition, et là il sortira pas au cinéma, il sort directement sur Amazon, et ça, évidemment, ça envoie des signaux, au reste de l'industrie, où on se dit: «Ben, qu'est-ce qui va se passer?» Et ben, les salles de cinéma vont pas fermer toutes les unes après les autres? Ouais, Est-ce qu'en même ça temps l'édition vidéo va pas totalement s'effondrer, à la sortie de la crise, et cetera? Donc tout ça, ben, ouais, je le suis, de manière un peu inquiète, mais Est-ce pas que faire grand-chose. Et en même temps, juste dernier truc, il y a aussi des propositions en même temps de refonte du système, et notamment il y a alors j'ai plus le lien et je sais même plus dans quel, média il l'a fait, je pense que les gens dans le chat doivent savoir. Vincent Maraval, a fait une interview, où il donne pas mal de pistes, et sa volonté de refondre un peu le système. Alors effectivement, donc là, tu as proposé, 2 scénarios. Tu as consacré beaucoup de temps au scénario un peu pessimiste, type fin du monde, hein, si je résume, Ouais. et avec une petite porte de sortie potentielle avec peut-être,
façon de réinventer la distribution et le financement des œuvres. Toi, Clara, t'es de quel côté? Est-ce que tu es une optimiste convaincue ou au contraire, tu penses que on va tous brûler en enfer avec des pellicules inflammables? Non, je suis assez pessimiste en vrai et je pense que ça va juste étendre des pratiques de consommation Mm, cinématographique qui sont pas les bonnes et que ça va pas du tout favoriser ce qui pourrait nous donner un accès plus grand à la culture. mm, Je suis totalement pour le fait que, comment dire? OK, pour prendre un exemple concret, on va dire Netflix, tu vois, par exemple, quand ils produisent un contenu, ils regardent énormément, ce qui est normal, mm, la population, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Est-ce qu'ils restent longtemps sur la série? Combien de temps et cetera? Et si c'est reconductible, si c'est intéressant, si ça rapportera quoi, et si mm, les personnes vont rester sur ce type de contenu. Là, avec le confinement, évidemment, les statistiques, pardon, sont un peu biaisées. mm, mm, Sauf mm, que le truc, c'est que les budgets, quand ils sont attribués, pour des grosses séries, par exemple, là, je vais vraiment plus parler des séries que du cinéma, mm, général, parce que le cinéma, je pense que ça va être une catastrophe et voilà, mais les séries aussi, je pense que ça va être compliqué de continuer à produire des plus petites séries ou même juste de les distribuer, en fait. mm, Enfin, pour moi, déjà, ça paraît compliqué avec les systèmes de consommation actuels qu'on a, c'est-à-dire des choses qui sont pas du tout raisonnées, qui incitent juste à continuer à regarder sans cesse du contenu et à se noyer dedans. Là, je pense que ça va être encore pire parce que, ben, je sais pas comment ils vont faire du tout pour dire: «Ben, telle série est très intéressante», parce qu'au vu de nos statistiques, on voit que c'est très intéressant et cette série n'est pas du tout intéressante car, mm, ben, mm, quand même, il y mm. a pas beaucoup de monde. D'habitude, ça fonctionne pas comme ça, tu vois? Et je sais pas du tout, en fait, je pense qu'on va devoir fonctionner d'une autre manière parce que clairement, on va pas pouvoir, continuer à produire, à continuer à produire que ce soit série ou film, avec la même dynamique, quoi. Mm, mm, mm. Et bizarrement, je trouve qu'en fait, le contenu audiovisuel a aussi, une part d'importance dans tout ça et dans ce magnifique C-word, parce que, quand tu regardes beaucoup de films, beaucoup de séries pour t'occuper, bon, ben, certes, voilà, tu t'occupes et je suis pas du tout contre le fait qu'il y ait du divertissement et cetera, voilà. Mais, quand on va, à la réouverture du monde, j'essaie quand même de me dire que les gens, ben, j'espère qu'ils vont tu vois? Qui vont un peu se dire: «Bon, on va quand même aller soutenir des petits auteurs et des Mm. gens qui ont besoin de cet argent, quoi». Parce que déjà que l'argent ne coule pas à flot, alors là, je sais pas du tout, comment ça va fonctionner. Sachant qu'il y Ouais. a plusieurs systèmes de fonctionnement aussi, que ça soit aux États-Unis ou même en France. En France, on est assez chanceux, mais aux États-Unis, je sais même pas du tout comment ça va fonctionner, tu vois? Mm, mm, J'arrive pas du tout à percevoir en termes économiques, mm. non, même au vu Bah, de leur système. globalement, le mot précarisation de tout le monde, je pense que ça va être la ligne directrice de pas mal de gouvernements. Ouais. Est-ce que pour terminer, on ferait pas, voilà, je veux bien qu'on termine sur une petite recommandation de contenu cool, positif, bonne humeur, entraide, voilà. David, toi, on va commencer par toi Oui. parce qu'on a déjà un peu spoilé ta reco. C'est la vidéo de Zoé. Oui, donc bah, on parlait de Zoé et du fait qu'elle a sorti, en fait, une vidéo qui est une sorte de mini, documentaire. C'est une vidéo d'une trentaine, voire une quarantaine de minutes, qui est, sur la manière dont les teen movies, filment les adolescentes et ce qui est un angle, assez intéressant, sur le sujet parce que voilà, on a pu voir beaucoup de choses, sur les teen movies et on revient souvent heu, sur la naissance du genre, sur, son apogée entre guillemets dans les années 80 avec les films de John Hughes et cetera. Mais là, il y a cet angle, qui est intéressant, c'est l'angle du genre et de voir comment justement les adolescentes sont montrées, qu'est-ce qu'on montre d'elles, comment les films en parlent et je trouve que c'est une approche, qui gagne aussi, en fait à être illustrée par la vidéo. En fait, alors c'est aussi un débat qui anime un petit peu la critique, la question, on va dire des gender studies et le fait Hmm. de se poser ce genre de questions pour parler de cinéma. Avec, voilà 2 écoles qui s'opposent, souvent assez farouchement et je trouve vraiment,
intéressant là, le boulot qui a été fait par Zoé. C'est hyper bien illustré, tout l'habillage général de la Ouais, vidéo, le montage, enfin, c'est c'est un hyper bien boulot, foutu. Mmh, mmh. c'est vraiment top Mmh. et on est sur un exemple, voilà, d'une chaîne, ce que je glissais tout à l'heure, qui a pour le moment, je crois, à peine, 1 000 abonnés Alors, et même pas, même pas 1000 980, mais abonnés. bientôt la barre des 1000. Donc là, Mmh. déjà, tout le monde dans le chat, faut aller s'abonner Mmh. et heu ouais, qui propose un contenu d'une qualité. Alors, le documentaire repose beaucoup, d'ailleurs, on la voit, actuellement à l'écran, sur, une interview de Célia Sauvage, si j'écorche pas son nom, si je me trompe pas, son prénom, pardon. Heu et heu et du coup, c'est très intéressant et ouais, c'est d'un niveau de qualité, qui ça pourrait être un documentaire, télé, quoi. C'est ultra bien foutu, riche, Mmh. ça ouvre plein de pistes, de perspectives. Tu sors du truc, tu as une liste de 15 films, à À voir, regarder, ouais. Ouais. Mmh. et donc voilà, je recommande très chaudement d'aller voir ça. Clara, dis-moi, est-ce que tu as une vidéo que tu veux Oui. recommander? Alors moi, j'aimerais recommander la chaîne de Demoiselles d'horreur. Donc, plus particulièrement une vidéo sur Rebecca d'Alfred Hitchcock qui est hyper intéressante. J'ai adoré cette vidéo. Elle était hyper cool. Je déteste, c'est un bien grand mot, je ne suis pas hyper fan du cinéma d'horreur. J'aime bien l'étudier en tant que genre, mais en tant que consommatrice, je suis pas hyper, fan de Mmh. ce type de cinéma et elle arrive quand même à, te tout expliquer et t'intéresser, te captiver jusqu'au bout. Même chose, elle a pas beaucoup de vidéos, elle doit en avoir 5 ou 6, quelque chose comme ça. Elle a commencé il y a pas très longtemps, mais ce Mmh. qu'elle fait, c'est quand même d'une très bonne qualité. Elle t'explique, dans cette vidéo, du coup, tout l'aspect, comment dire? Toute la vision du personnage féminin dans le film d'horreur. Elle le fait souvent avec d'autres films aussi, mais là, elle se concentre vraiment sur Rebecca, sur la présence de Rebecca dans le film. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que Alfred Hitchcock a voulu dire? Et elle essaye de décrypter ça, de l'analyser. C'est hyper dynamique. Il y a pas de musique, mais c'est très agréable quand même parce que c'est bien rythmé. Non, franchement, elle a 1 400 abonnés, quelque chose comme Mmh. ça et ça fait un moment que je la suis là et je trouve que ça avance plutôt pas mal pour elle. Je suis très, très contente et je vous la recommande chaudement parce que malgré le fait qu'on n'aime pas tous le cinéma d'horreur, l'analyse est très intéressante. OK, bah, Voilà. écoute, je viens de m'abonner, en direct à cette chaîne et j'irai voir que Yes! moi-même, effectivement, je suis pas forcément, un grand fan de films, d'horreur et de genre, mais Mmh. là, je suis assez intrigué et effectivement, surtout quand ça parle un peu de Hitchcock, tout ça, parce que moi, voilà, je suis un vrai cinéphile. Moi, Hitchcock, voilà, j'adore, j'adore, donc Ciné forcément, ça me parle. bien. De mon côté, je vais faire une petite recommandation rapide qui n'a rien à voir avec le cinéma, avec le sujet du jour, mais voilà, moi, j'aime bien un peu les Les chemins, pas de côté. les pas de côté. Alors, c'est une Pas de côté. recommandation que j'avais eue. Alors, il me semble que c'est Luc Doff, que je salue s'il est dans le chat. Je crois que, si je me trompe pas, c'est bien lui qui me l'avait renvoyé, parce qu'en fait, je l'avais passé sur Twitter, et il me l'a renvoyé en me disant, il faut que tu ailles voir ça, c'est très très cool. C'est une analyse de 52 minutes sur les mèmes en tant que phénomène politique, comme c'est le titre de la vidéo, où ça parle notamment d'Untitled Goose Game. Et donc la vidéaste s'appelle Maudie, elle est aussi streameuse, mais elle fait des vidéos d'analyse très poussées parce qu'elle-même, je crois elle est chercheuse ou peut-être doctorante, et donc forcément, bah, le travail, le rendu qu'il y a sur la politisation des mèmes, c'est extrêmement, extrêmement complet. Elle repart aux origines d'Internet, des communautés en ligne, etc. Voilà, c'est génial. Il y a 1 milliard de sources, il y a un texte vraiment très très précis, très bien illustré. Franchement, je recommande ça. Si, comme moi, vous adorez les mèmes et le LOL et le LULZ, voilà, je vous recommande vraiment cette vidéo-là. Je connaissais pas sa chaîne et je suis ça de près. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo de Maudit avec 2 i, Modii. Voilà, sur YouTube. Voilà, on arrive au bout de cette émission.
je vais simplement vous remercier, et notamment Clara, à la fois pour sa patience merci à toi. face à ces bugs techniques, et Pas puis grave. pour tout ce que tu as pu apporter comme analyse à cette émission. Merci. Merci à toi, merci David également, merci aux personnes dans le chat. Désolé aussi pour ces petits soucis. Je pense que la prochaine fois, ça ira. Je pense qu'on a réussi à régler ça. Je vous propose qu'on se dise au revoir et puis qu'avec David, on finalise un peu l'émission une fois qu'on aura fait le au revoir de base. Merci encore Clara et à Eh bientôt. bien, Ciao. à toi bien. Ciao. Bye Salut, bye au bye revoir. bye. To do the right thing is really simple for you. The copyright law, it will tell you what to do. Buy one for every computer you use. Anything else is like going to the store.